Suite à la conférence de Maastricht tenue en 1990 sur le mal développement de l'Afrique, le Bénin, à l'instar de plusieurs pays du continent, a entrepris l'exercice des études nationales de perspective à long terme, ce qui s'est soldé par l'adoption par le gouvernement béninois en 2000 des stratégies de développement à long terme, Vision Bénin 2025 à l'AFIA. Dans le souci d'une meilleure appropriation de la culture du développement prospectif, et 14 ans après, l'université d'Abomey-Calavi, sous l'égide du professeur titulaire Albert Tingbe Azalou, a introduit dans ses enseignements la formation des spécialistes et des docteurs en études prospectives et développement. La prospective, c'est une science qui permet à l'homme d'explorer ses futurs possibles. Et la prospective lui donne en même temps la capacité de concrétiser les changements souhaités par rapport à ce futur désiré. La prospective n'est pas de la magie. D'aucuns croient qu'il suffit de rester dans les quatre murs de sa chambre, de consulter par exemple le fac ou d'être voyant à l'aune d'une boule de cristal pour dire ce qui va se passer et qu'ainsi on est en train de faire de la prospective. La prospective n'est pas ça. Elle est une science en bonne et due forme. Elle a un objet d'étude. Elle a une démarche et une méthode et elle a une façon d'être appliquée pour pouvoir produire des résultats. Les premiers spécialistes produits ont constitué l'association béninoise des spécialistes du développement prospectif, l'ABCEP. L'ABCEP a pour mission de mettre la réflexion prospective au service du développement de la personne humaine, du développement humain durable, des entreprises, des collectivités locales, des institutions étatiques et non étatiques. Ainsi, elle a organisé le 7 avril 2018 une conférence débat sur la place de la prospective dans le système de planification du développement national. Le Bénin a choisi 25 ans, 2001-2025. Pendant ce temps, d'autres pays ont choisi 20 ans, d'autres ont choisi 30 ans. Nous, on a choisi le temps d'une génération. Une génération, tel qu'il a été convenu, c'est 25 ans. Donc on s'est dit, le développement sur 25 ans, c'est bon d'y réfléchir. Et donc nous avons élaboré plusieurs scénarios qui sont partis, bien entendu, des aspirations des populations. Donc nous avions satisfait à des besoins. Maintenant on a dit il faut satisfaire aux aspirations. Comment envisageons-nous l'avenir du Bénin 2025 ? 16 mai 2018, cette même association réalise un panel sur la pratique du développement prospectif au Bénin, enjeux et défis. Pour l'occasion, 4 panélistes ont été invités. Il s'agit de M. Faustin Kokou Agbeti, président du Conseil national de l'ABCEP, M. Maurice Gbemenou, spécialiste du développement prospectif, Dr Mathias Komlan-Pofaji, rapporteur du comité technique de pilotage de l'élaboration de la vision Bénin 2025 à l'AFIA, et enfin, Dr Tchefa Aimé, socio-anthropologue spécialiste en gestion des projets de développement. Quand les ménages, les individus vont développer la pratique, cela pourrait donc s'étendre à tout l'environnement immédiat, au niveau de l'arrondissement, au niveau donc de la commune, au niveau des départements et pourquoi pas au niveau donc du pays. Donc je pense que c'est l'association maintenant qui a ce défi à relever de pouvoir identifier les thématiques et disons de société, les thématiques pertinentes et de faire des réflexions que nous allons certainement soumettre à nos professeurs et organiser des cafés philo, organiser donc des colloques scientifiques pour ouvrir en réalité les jeux donc à nos dirigeants. Devant un parterre, près d'une centaine de spécialistes en prospective, le débat a tourné autour de la pratique du développement prospectif au Bénin, enjeux et défis, sous la supervision attentive du professeur Albert Tingbe Azalou. La prospective, c'est nous tous, et la prospective, c'est la vie. Et la prospective, en tant que diplôme, vient de façon subordonnée. Parce qu'aujourd'hui, où nous devons enseigner autrement, tout ce que nous disons dans les amphis, c'est d'abord pour mieux vivre. Or, généralement, nous pensons que c'est d'abord pour le diplôme. Et c'est ça qui nous égare un peu souvent. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement prend en compte la vie. Grand maître du développement prospectif au Bénin et grand théoricien du développement prospectif au Bénin. L'avenir est à nous et tout dépend de nous. Merci beaucoup.